Bonjour à tous. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous faire un tirage à trois choix différents avec le tarot des 22 étincelles divines pour déterminer votre cheminement spirituel de la semaine qui arrive là. Et donc, vous avez le choix entre la carte de la jaspe rouge, la carte de l'aventurine et la carte de la lapis lazuli. Alors, nous allons commencer avec la carte de la lapis lazuli. Non, pardon, avec la jaspe rouge. Désolée, je me suis trompée. Alors, donc j'ai fait le tirage au préalable. Donc j'ai tiré pour vous la carte du pouvoir créateur. Alors, c'est une carte qui parle de reprendre son pouvoir dans toutes vos manifestations au quotidien, dans un ou plusieurs domaines de votre vie. C'est une carte qui parle aussi de se reconnecter à sa créativité, donc à son pouvoir créateur. Mais c'est surtout une arcane qui vous incite à faire une sorte de mise au point dans votre vie, une sorte de nettoyage pour repartir sur des bases plus solides dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Cet arcane vous incite à entrer en vous, à mieux vous connaître, à vous reconnecter à votre vérité personnelle. Et elle vous encourage à vous dépouiller de toutes vos anciennes habitudes qui ne vous servent plus, ou d'anciennes relations qui peuvent vous enfermer dans votre vie, ou qui entravent à votre évolution, par exemple. C'est une carte qui vous pousse à gagner plus d'autonomie, de créativité, à vous reconnecter à votre âme et à aller de l'avant selon les découvertes que vous allez faire sur vous-même. C'est une carte qui vous demande de vous poser cette question: à qui et à quoi est-ce que j'ouvre la porte de mon royaume? L'adage, si on peut dire, de cette carte, ce serait « Soyez votre propre maître dans votre royaume ». C'est une carte qui parle de souveraineté. Et elle vous encourage vivement à laisser derrière vous tout ce qui vous alourdit, ne vous sert plus. Donc, je pense que ceux qui ont choisi cette carte vont peut-être découvrir des choses, une ou plusieurs choses sur eux-mêmes qu'ils ne voyaient pas forcément ou qu'ils ne voulaient pas voir, sur eux-mêmes ou sur des éléments de leur vie, sur des personnes. Et à la suite de quoi ils vont prendre la décision soit d'approfondir une relation, un don, un projet, soit justement le laisser derrière vous et aller de l'avant. Derrière eux, pardon. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi le cheminement de certaines personnes qui peut-être n'osaient pas faire leur propre choix, ou n'osaient pas se montrer tels qu'ils étaient, envers eux-mêmes surtout, ou qui n'osaient pas
commencer un projet, aborder une personne, voir les choses sous un certain angle, vous voyez? Donc voilà pour ceux qui ont choisi la carte de la jaspe rouge. Alors, passons maintenant à l'aventurine. Donc pour l'aventurine, j'ai tiré la carte de l'expression. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une carte qui ressemble beaucoup à la première, celle de la jaspe rouge, avec quelques nuances. La carte de l'expression, c'est donc une carte, mais comme son nom l'indique, hein, qui parle de l'expression de soi, entre autres, qui passe d'abord par la connaissance de soi. La connaissance et la reconnaissance de soi. C'est une carte en fait qui non seulement vous pousse en fait à mieux vous connaître, à entrer en vous, donc comme la première, mais non pas cette fois-ci pour créer, non pas cette fois-ci pour nécessairement être le maître dans votre royaume, même si, bien sûr, on vous incitera toujours à être votre propre maître dans votre royaume. Mais cette fois-ci, c'est surtout pour l'exprimer aux autres, pour exprimer votre vérité personnelle, pour exprimer l'amour qui vibre dans votre cœur. Et non seulement pour que vous l'exprimiez, mais aussi pour que vous l'assumiez. Dire les choses telles qu'elles sont. Et ça passe aussi par un travail sur ses propres souffrances, sur ses douleurs, sur ses blessures, se libérer du passé. Et bien sûr, parfois, pour se libérer du passé, il faut exprimer ses sentiments, ses ressentis, ses émotions. Alors pour certains, il se peut que ce soit le moment pour vous de, comment on pourrait dire ça, de sortir du placard, de vous montrer tel que vous êtes, premièrement. Mais aussi de l'exprimer, peut-être à travers un nouveau moyen d'expression, de communication. Peut-être en reconnaissant l'abondance de vos dons et à en faire part aux autres, en faire profiter les autres. Pour certains, c'est peut-être le moment de dire à certains de vos proches ce que vous avez dans votre cœur, non pas pour régler vos comptes, mais simplement pour vous libérer et libérer peut-être une situation conflictuelle ou pour exprimer votre amour, tout simplement. Donc voilà pour cette carte. Je pense que pour certains, ça va vous démanger de dire ce que vous pensez. Peut-être que ça ne fera pas plaisir, mais vous, ça va vous libérer. C'est une carte qui est rattachée au chakra de la gorge, l'expression de soi en général, et pas seulement de façon verbale. Ça peut être simplement par l'art, par la danse, par la peinture, en créant un blog, ce genre de choses, vous voyez ?
On peut exprimer beaucoup de choses seulement avec un regard aussi. Donc voilà pour l'aventurine. Et maintenant, nous allons nous préoccuper de la carte de la lapis lazuli. Alors, la carte que j'ai tirée pour la lapis lazuli, c'est la carte de la croisée des chemins. C'est une carte qui entre en résonance avec la carte de l'amoureux pour le tarot de Marseille. Et c'est donc une carte qui parle de couple, d'amour, d'amitié, des relations en général, de tout ce qui touche aux sentiments et aux émotions. C'est une carte qui signifie que probablement vous allez devoir faire un ou plusieurs choix. Peut-être un choix entre deux personnes, peut-être le choix de garder ou pas une personne dans votre vie, peut-être le choix de vivre certains sentiments, certaines émotions, ou de laisser derrière vous certaines d'entre elles. C'est une carte qui parle de prendre une décision, et la plus importante étant d'être vous-même. D'être vous-même pour vous-même, mais aussi d'être vous-même justement pour attirer à vous une ou plusieurs personnes, enfin une relation, ou même une situation qui entre en résonance avec la vibration de votre cœur. C'est ce que vous dit cette carte. Soyez vous-même et vous attirez à vous ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous-même. Donc, il est possible que cette semaine, vous ayez peut-être des choix à faire ou reconsidérer certains choix, ou tout simplement vous dévoiler tel que vous êtes. Acceptez l'amour qui est en vous et l'amour des autres. Acceptez pleinement ce que vous êtes. Peut-être est-ce que cette semaine, vous pourriez vivre, sous condition d'être vous-même peut-être, certaines synchronicités. Ça annonce peut-être une collaboration que vous attendiez depuis longtemps, ou une collaboration qui pourrait s'avérer véritablement salvatrice. C'est une carte qui parle de nouveauté, qui parle de rencontre. Elle pose une question assez profonde. Êtes-vous prêt à vous contempler absolument tel que vous êtes et à vous aimer inconditionnellement? Voilà pour la carte de la croisée des chemins. Eh bien, pour conclure, je dirais que ça parle beaucoup d'être soi-même, de se voir tel que nous sommes et de se montrer et d'exprimer ce que nous sommes. Donc je pense que à l'échelle collective, il est fort probable que nous travaillions de manière générale l'expression, la reconnaissance de soi, la connaissance ou la reconnaissance, mais aussi l'expression de soi et la reprise de notre pouvoir, afin de pouvoir, dans chacune de nos manifestations, vibrer notre fréquence personnelle, unique et authentique. Voilà donc pour ce tirage à choix multiples. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule.